Nous, ce qu'on fait, c'est un théâtre d'essence. Le projet, il a démarré sur une rencontre. C'est la rencontre entre notre équipe artistique avec 2 neuroscientifiques du Centre de recherche en neurosciences de Lyon. Elles sont spécialisées sur les odeurs. La seule chose au départ qui nous a rassemblés, je pense, c'est l'envie d'avoir un projet commun pour sensibiliser les gens à ce monde des odeurs. La façon dont on a évolué, j'ai trouvé, c'était une façon assez, quelque part, intriquée mais indépendante, c'est-à-dire chacun avec nos compétences. L'équipe artistique s'est nourrie de ce qu'ils ont vu au laboratoire ou de ce qu'on a pu leur dire sur les odeurs pour créer, pour nourrir un imaginaire. Nous, aujourd'hui, nous bénéficions de cet objet artistique qui permet de communiquer autrement avec le public sur ce monde en fait, des odeurs, de la mémoire et de ce qui nous préoccupe en fait. J'avais imaginé des appareils artistiques un peu proches de ceux qu'on a au laboratoire et en fait ils ont inventé des choses avec de l'air qui fonctionnent super bien. On a donc fait une résidence au Clévaux, la Cité des Savoirs à Étoile-sur-Rhône. Et on a joué le spectacle hier dans une maison familiale rurale à Mondy. Derrière ces portes, ce sont mes souvenirs qui sommeillent et mes désirs qui veillent. Dans ce long couloir, vous allez vous égarer. Vous allez devenir des ouvreurs de portes. Le temps d'une inspiration. Le spectacle, il est construit en 2 parties. Il y a une première partie qui est de l'ordre de l'entresort forain, où un personnage accueille le public dans un solo théâtral qui dure 10 minutes et qui distille de la connaissance et de la poésie en même temps. En 12-15 minutes, on essaye de mettre les gens jusque dans ce transat, allongés, avec les bons mots, pour ensuite bien vivre l'expérience multisensorielle qui va leur être proposée. Dans le spectacle, ce qu'on a essayé de faire, c'est que la lumière, les éléments de vent, les actions sur le plateau, les sons qu'on entend, empruntent le langage des odeurs, c'est-à-dire arrivent de manière presque impalpable, invisible, entrent en nous et s'échappent et disparaissent. C'est tout un jeu, en fait, autour de la présence et de l'absence. La démarche de la création sonore pour Nez à Nez, elle était d'accompagner le pouvoir d'évocation des odeurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne fallait pas que le son prenne le pas sur l'odorat et l'olfaction. Donc pour ça, on a utilisé à la fois des sons réels, concrets, mais aussi on est allé chercher des mots. Donc on a travaillé par exemple avec des enfants entre 5 et 10 ans, à Péru, dans la Drôme, où leur a proposé un atelier. Et à ce moment-là, on a amené une odeur du spectacle, on leur a fait sentir, et les yeux bandés, donc dans les mêmes conditions que le public. Et ils nous ont décrit en fait quelle personne ils pouvaient imaginer derrière cette odeur. Ça sent la banane pourrie. Je pense qu'ils pouvaient voyager dans le temps. J'ai déjà vu des gens faire ça. On a choisi de travailler avec un musicien et d'apporter de la musique dans cette création sonore parce qu'en fait, la musique a ce pouvoir de permettre aux auditeurs, auditrices et au public de ce spectacle d'ouvrir les portes de leurs propres ressentis, propres rêves, propres imaginaires. Moi, j'ai adoré découvrir dans ce spectacle des petits indices du labo, des petits trucs qu'on reconnaît de nos recherches, des choses dont on a parlé avec les artistes, et de les redécouvrir comme ça sous une forme complètement différente. Pour moi, c'était vraiment un moment super. Je pense qu'il est original aussi parce que c'est un objet d'art sur les sens, et finalement des spectacles odorisés ou sur les sens, il y en a, mais pas beaucoup.
J'ai l'impression qu'il est plus immersif peut-être que d'autres objets artistiques, d'autres spectacles, où la personne ne peut pas rester sur le bord en fait. Elle est partie prenante, elle est actrice de l'objet et du coup on accède forcément directement ou un peu plus aux individus, à leur histoire, à leurs émotions. On essaie de faire passer les odeurs les moins tenaces avant et que celles qui sont plus entêtantes arrivent à un moment propice, quoi. Il y a un moment aussi, je sais pas si vous avez senti vraiment beaucoup de vent, du ventilateur, beaucoup d'air. Donc là, l'idée, c'est de vraiment chasser tout ce qui était là auparavant. On manque de vocabulaire pour s'exprimer sur les odeurs. Et quand on échange avec une parfumeuse, une créatrice olfactive, une plasticienne des odeurs, qui a de la compétence, c'est comment on va traduire nos envies, comment on parle d'émotions et comment on transpose nos idées dans le monde de l'olfaction. Finalement, quand on sent une odeur, une des premières réactions, c'est de dire j'aime ou j'aime pas. On a tendance aussi, lorsqu'on sent une odeur, à chercher à comprendre si on la connaît déjà. Et donc, si on la connaît déjà, à quoi elle fait référence dans notre mémoire. Moi, je dirais qu'en fait, comme pour tout, le pouvoir des choses, on s'en aperçoit quand on l'a plus. Et ça, le meilleur témoignage qu'on a, c'est des personnes qui ont perdu justement l'odorat, qui témoignent en disant leur mal-être qui est lié à ce manque. Elle nous oriente sur le fait d'aimer un lieu, de le trouver agréable, de se rapprocher ou pas d'une personne. Il y a des odeurs émotionnellement fortes, comme des odeurs de l'enfance, l'odeur du doudou, l'odeur de sa maman, l'odeur de sa grand-mère, d'une maison. Donc elle nous donne un peu les éléments pour comprendre le monde dans lequel on est et dans lequel nous, en tant qu'individus, on s'inscrit tous les jours. On a pensé ce spectacle pour qu'il soit tout-terrain, c'est-à-dire d'être totalement autonome et de pouvoir venir dans un gymnase, une médiathèque, une salle de classe et proposer un spectacle multisensoriel, mais dans des espaces non dédiés. C'est important pour nous ce côté tout-terrain et le fait d'avoir une approche directe avec les publics à partir de 10 ans, donc en gros du collège jusqu'au lycée, et puis de rencontrer tout type de public, dans tout type de lieux, que ce soit sur des plateaux de théâtre ou des lieux non dédiés, ça pour nous, c'est une vraie valeur. On l'avait déjà avec le musée itinérant de Germaine et on le développe et on l'affirme avec l'expérience olfactive nez à nez. Nous, on a l'habitude toujours de parler des nez, on dessine des nez, on voit des nez, mais qui sont surtout des nez de rats ou de souris. Et là, lors de la première résidence, on nous a moulé le nez. Et ça, j'ai trouvé ça fantastique, où on sentait vraiment les trous des narines. En fait, on a vraiment redécouvert le nez qu'on croyait si bien connaître. Les odeurs, elles portent en elles une analogie, je ne sais pas si c'est le bon mot. En fait, elles font un joli parallèle avec la vie et l'existence. C'est-à-dire qu'elles viennent, elles vivent, elles nous plaisent ou elles ne nous plaisent pas, et puis après elles disparaissent. C'est une très jolie manière de parler de l'existence. On arrive, on vit et on disparaît.